texte. Voilà. Alors cette semaine, on va faire un speed Torah sur l'Akba Omer. En face de l'Akba Omer. Alors j'ai amené un texte sur l'Akba Omer. Le livre il s'appelle Shefa Haim. Ok, tu vois le titre? Oui, j'ai vu. Alors c'est le Rav de Tzantz Klosenburg. C'est une chancelière de Rabbanim. Donc lui il s'appelle Rav Yehuda Yekutiel Alberstein. Son grand-père c'était le Divrei Chaim. Et lui c'est le Shefa Haim. C'est un très grand Rav. Il a tout perdu dans la Shoah. Il n'a pas beaucoup d'enfants. Et il a tout reconstruit. À Natania, il a fait un grand ergoun de Chesed. Et même il a créé il a monté un hôpital avec des fonds privés. Tu connais l'hôpital de Nedo? Bétard. Voilà, donc c'est lui, au début c'était que des fonds privés, maintenant c'est devenu à moitié public, moitié privé. C'est lui, c'est le Rav Yehuda Yekutiel Alberstein qu'on appelle le Rav de Tzantz Klosenburg. Ok. Alors voilà. Donc là, on va étudier un texte sur l'Akba Omer, surtout sur Rabbi Shimon Bar Yochai, assez audacieux, assez intéressant. Donc on commence. Je vais lire le texte. Comme ça, on va vite. Donc Achen, il écrit comme ça. Achen Elou Tzadikim. Donc voilà, on attaque. Achen Elou Tzadikim Agdoshim. Asher niftechu lifnehem Sha'arei Torah. Vayu Kitve Ari Gouim Bifnehem. Donc lui il parle en disant qu'il y a beaucoup de gens qui étudient la Kabbale, qui comprennent bien tout ce qui concerne Rabbi Shimon, le Harizal, le Zohar, tous les trucs secrets, eux ils comprennent. Eux ils ont compris c'est quoi le secret de ce jour-là, de l'Akba Omer. Ok? Bram, mais cependant, Minaraou, Gam la Anashim Kerkenu, comme il est Hanaf, mais il est quand même intéressant pour nous, des gens à notre niveau. Asher En, Yoda, on ne connaît pas grand-chose en fait. Les Bonen, Me'at Ma'u, Inyan Simcha, Beyom Ilula de Rajbi. On doit essayer nous aussi de comprendre c'est quoi ce sujet de Simcha, le jour de la Ilula de Rajbi. Ilula ça veut dire mariage. En araméen, ça veut dire mariage entre la Shrina et le Tzadik. Alken Behemet, Gvar Nish'al Zakat. Gvar Nish'al Zakat de Omer Zkeni Akadosh, son grand-père, Mitzantz. Mipima Beyom Zain Adar, Yom Tirat Moshe Rabbeinu, Asher Lokam Levi Od Kimo Kamou. Donc comment c'est possible que le jour de la Tirat Moshe Rabbeinu, il n'y a pas eu d'autre Navi comme lui? Nagou Leitanot. Il est écrit dans Shulchan Aruch que c'est un jour où on doit jeûner. Ok? Veilou Yom l'Akba Omer, Yom Tirat Rabbi Shimon Bar Yochai, ou Simcha Vetzala, Yom Simcha Vetzala. Pourquoi Yom de Moshe Rabbeinu? C'est logique. Ta'anit. Et Yom Tirat de Rabbi Shimon, c'est un yom de joie et d'allégresse. Veishiv Zakak, donc ce qui est chez Ta'am Atavar, Mipne chez Moshe Rabbeinu, Ishtokek Meod, les Kanes, les Eretz Israël. Velo Zachal Hashim et Tritzono. Il désirait tellement rentrer en Eretz Israël. Il n'a pas réussi à avoir. Et il n'a pas réussi. Et donc, c'est comme si qu'il y avait un goût d'inachevé. Il y a quelque chose qui manque, il y a un manque dans son action. Hein? Donc on jeûne. Donc Alken, Yom Tirato, Yom Ta'anit. C'est un jour de tristesse, donc on jeûne. A priori, c'est un jour de tristesse, d'après cet angle-là. Veilou, Mato, Atana, Rabbi Shimon, Ben Yochai, Zakal, Hashim, et Kol, la Perulot. Shayu Bedato, la Asol, Bemichava, Chayav. Pour lui, Rabbi Shimon, il a fait tout ce qu'il devait faire dans sa vie. Il a complété toute sa mission sur terre. Il n'a pas eu la même argacha de manque comme Moshe Rabbeinu. Lui, il pense que ça. Shlemut. Lui, il pense que Akadosh, il a décidé qu'il devait quitter ce monde ce jour-là, c'est qu'il a fini sa mission. Il ne s'est pas dit j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Il dit si Hachem il a décidé que j'ai fini mon tafkid et qu'il me reprend maintenant, c'est que j'ai fini. Lui, pour lui, il était Shalem Mizé. C'est pour ça que dans le Zohar, d'ailleurs dans l'Hydra Zouta, il a écrit que lui-même il raconte ces jours de prière. Il a rassemblé tous ses taglidim, il était content et c'était un jour parfait pour lui. Valken Yom Tirato ou Yom Simcha. Pour lui, comme il a compris tout ce qu'il devait faire, c'est un Yom Simcha. Donc c'est quand même surprenant, non? C'est quand même. Ça fait monter au plafond, quoi. Tu compares Rabbi Shimon Bar Yochai
Moshe à Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, tu vois, un avis, un prophète qui n'a pas d'égal à un Tana. Mais bon, en fait, c'est juste un angle. Sur ce Nekuda-là, il y a de quoi discuter, on va dire. Ok. Donc tout ce qu'il a dit là, ça c'est son grand-père, le Divrei Chaim, tu vois. Et tous les chassidim comme ça, et toujours, quand ils écrivent, ils rajoutent une couche. Chaque génération, elle rajoute une couche sur ce qu'il a dit le précédent. Donc lui, maintenant, il rajoute sa couche. Tu vois. Ve'ene gam ani chalki beze, va'advarim olim bekane echad, עם דבריו של זקק. Donc il dit, moi aussi, j'ai rajouté ma couche. D'Ine, שנגזר על משה רבנו, שלא ייכנס לארץ, quand il a été décrété à Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Israël, לא הסכימה דעתו לכך. C'est pas seulement un jour de tristesse que Mouflam, לא הסכימה, il n'était pas d'accord. Il y avait une incompréhension chez Moshe Rabbeinu, tu vois. Ve'irba betfilot betachlonim, il a beaucoup prié. Il y a des explications, betanot, il y a des argumentations. On connaît, le Ret Hanan, 515. L'Ifna Hashem Yitbarach, chez Isaac. Chez Isakéou, les Kanes, les Eretz-Israël, qui l'a demandé, qui rentre en Eretz-Israël. Hachene Marlo, Rav Lach al Tosef Daberei, Odba Dabarazé. Il écrit dans de prier. Beyotken, chez Moshe Rabbeinu, Atzmo, Louis Kima Daato, l'Istalek Minarolam. Quand Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu, il n'était pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'était pas d'accord avec les décisions de Hachem. Vaya, Negedatsuno, c'était contre sa volonté. La reine. Yom Ptirato ou Yom Evel Vetamis. Ce jour Ptira, c'est un jour de deuil. En fait, Kakato va Yevkou Ben Israël Moshe. Là, il veut dire quoi? Il veut dire qu'il rajoute une couche. Là, c'est pas seulement un jour de tristesse parce que pour le Shlim, là, c'est une sorte de reproche. Parce qu'il était pas content. Il n'était pas content, mais là, c'est une sorte de reproche. Pour l'Okibel, c'est une sorte de reproche fait à Moshe Rabbeinu parce qu'il n'a pas été d'accord avec la décision d'Hachem. Et sur ça, sur cette incompréhension, sur ce désaccord, Yom Ta'anit. L'Oumat Zot, donc l'Oumat Zot, Madrigato chez la Tana Rabbi Shimon Ben Yochai, Aïta, chez Loya Bo Shum Ratson, Mileva Ratson Shen Barach. Lui, il n'avait aucune volonté à part celle de Dieu. La reine Matzino, chez Rabbi Shimon Amar Ayom Istalkuto, qui lui-même il a dit le jour de son décès, chez Kol Yamav, Ayam Etapé, Yom Zé, toute sa vie, il a attendu à ce jour-là. Qui Beyot, chez Ratson Hashem Barach, ou chez Istalek Minaolam. Ailleurs, Ratsan, Gamou, Bekar, Vesamar. Comme il savait que c'était la décision de la chaîne, il était content. Pas comme Moshe. Qui Beyot chez Ratson, il savait que c'était le Ratson Hashem, c'était la volonté divine. Tu peux rien dire, c'est la volonté divine. Tu dis que Moshe, il ne sait pas que c'est la volonté de Dieu? C'est une bonne question. Si, il sait, toujours Moshe Rabbeinu, il a été un peu révolutionnaire. T'as remarqué? À chaque fois que le goût s'adressait à lui, il a toujours essayé de dire non, je suis pas fait, je suis pas matim, je correspond pas. Il n'avait pas de réponse adéquate à la demande. Ouais, c'était un avis qui aime moi, mais il a toujours été un peu rebelle, hors contre-courant, toujours rebelle, voilà, un peu rebelle. Il n'a jamais dit ok tout de suite. Quand Hachem l'a désigné, il ne voulait pas au début. Tu vois. Donc c'est vrai que c'est un personnage qu'il faut analyser. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc il dit Rata Gamou Bekar Vesamar Bekar Simcha Dola, Mishumkar chez les Rabbi Atzmo, Yom Tirato Yom Simcha. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Regarde Rabbi Shimon, c'est le pire jour de sa vie en fait. C'est quoi? Parce que c'est le jour de son décès. C'est censé être le jour le plus triste de sa vie. Le jour le plus triste, on a fait le jour le plus saméach. À savoir la décision la plus terrible d'Hachem, il l'a accepté de la façon la plus totale. Tu vois? C'est-à-dire que pourquoi on prend le jour de l'Estakut, du décès? Parce que c'est le pire jour d'une personne. Et là, au contraire, il a pris ce jour et il l'a transformé en yom d'acceptation totale. Donc, le jour de la mort est un jour de joie, il a accepté, et en fait, qu'est-ce qu'il a fait par là? Il a consolidé la Emouna. Qu'est-ce qu'il dit? Nikba les Dorot Olam. Grâce à ça, il a consolidé la Emouna pour toutes les générations. C'est pour ça à quel point c'est un jour sa mère pour l'heure. Oto Yom Yom Simcha, Shemimeno Yilmedou Bnei Israël, Sheye Kol Retsonam Rak Mashemu Ratson Shem Bar. Et là, tu apprends pour tout le Ham Israël, pour tout le clan, qu'on doit accepter la volonté de Dieu, même quand c'est dans le pire moment. Bon, c'est sûr que il faut être un peu plus du recul. C'est-à-dire que tu vas dire que chaque mauvaise nouvelle, tout de suite, tu vas être content. Tu vois. Non, c'est pas ça le truc. C'est qu'en fait, tu dois ressasser, analyser. Je veux dire, tu as du recul. Il y a aussi une façon d'avoir. Voir que c'est bon. Voilà, il y a une émouna derrière ça. Maintenant, donc qu'on sache parfaitement qui colle David Rahamana et David. Comme il écrit dans la Gemara, tout ce que fait le bon Dieu, c'est pour le bien. Viri kol pal Hachem les manos. Tout ce que les actions de Dieu sont pour le
pour nous, pour son bien. Veyaminu be'emuna shlema shaborek barach shemo ou bara ou manik. C'est lui qui a créé, c'est lui qui dirige. Kol habiruim ve'u levado asa ve'ose ve'ase kol hama'asim. C'est lui qui a fait et qui fera toutes les actions. Donc la force de Rabbi Shimon, pourquoi on célèbre cette journée-là? Parce qu'il a, à travers le jour de son décès, instauré un grand pilier de Emouna. On finit, on conclut rapidement. Baiser Yuval Aïnian chez Sfirat Yom Lag Baomer ou Prilat Hod Shebarot. Là, il rajoute un petit truc kabbalistique. Voilà. Tu vois, Hod Shebarot, parce qu'il y a des Sfirot. Dans la Kabbalah, il y a des Sfirot. On ne va pas rentrer là-dedans parce que qu'est-ce qu'il fait? Il simplifie. Il dit c'est quoi Hod Ve'ador? Qui est Hod ou Al Pip Shuto. La chambre d'art, je ne vais pas rentrer dans les trucs. Bien, c'est aussi bon remerciement. Améramez, Al-Kar, She'alenu, la tête. Al-Kod Davar, Shevar, Voda, Lifnia, Shebar. Chaque chose, on le remercie Dieu. Ou Bechinat, Hod, Shebarot, ou Aoda, Aloda. On remercie, qu'on puisse remercier. Ça veut dire quoi? Chaque événement qui t'a dans la vie, tu dois remercier de ce qui t'est arrivé, mais aussi comme ça s'est bien passé au final, tu dois remercier Hachem de te donner l'occasion de remercier. Donc je reprends. Donc, Edim, ou Ilat Hod Shebarot, ou Oda Aloda. Donc c'est quoi c'est une de Hod Shebarot? C'est un lien kabbalistique de Sphira. Lui, il le transforme en un truc pachout. Il dit Oda Aloda, remerciement sur le remerciement. Ok? Chez Yassim Adam El Libo, qu'un homme doit mettre dans son intention, dans son cœur, chez Alav Leodot, Lachem Ibarach, Aletsem Adavar, chez Uzoche Leodot Lefanav. On doit remercier le fait qu'on puisse remercier. Sauf. C'est puissant. Mais alors, tu vois, maintenant, il va faire la connexion entre tout ce qu'on a dit sur Rabbi Shimon et sur Hod Shebarot. Iloulé Shakadosh Baruch Hu Hanan et Adam Bedaat. Donc, s'il n'avait pas donné la conscience à l'homme, ou Bekoach Lo Haya Bekocho Leodot Lifnei Hashem Yitbarach, Asher Alken Mutal Alenu. Donc, on a un devoir sur nous, Leodot Lo Etzem Haoda, sur le fait qu'on puisse le remercier. Donc, en fait, ça c'est dans le signon des. C'est un peu une. Il ressasse un peu ce qu'il dit là, tu vois, il répète un peu. Shalarkou Zochim Leodot Lefanav. Les Sfirat Yom Lag Baomer. Maintenant, il revient. C'est quoi le Lag Baomer? Zohi Madrigato chez le Rabbi Shimon. Ok, on a dit que Lag Baomer c'est Hod Shebarot. Et c'est aussi la ptira de Rabbi Shimon. La Da'at chez Kolma Sheesh la Adam, à Kol Hu Beito Yitbarach Shemo. Pareil, donc on doit revenir à ce qu'on a dit précédemment, que tout ce qui arrive, c'est la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Ve'ditle migreme miklum. Sans Kadosh Baruch Hu, il ne se passe rien. Mitzad atzmenu en lanu lo dibur. Sans nous, de nos propres faits, on n'a pas de dibur, on n'a pas de parole. L'oreilla, on n'a pas de regard. Velo chayut, on n'a pas de vie. Akol ou koach eloki, tout est une force divine. Vegam etzem adavar shartu modim lefanav. Et aussi le fait qu'on puisse le remercier. Lefanav Yitbarach ou koach eloki. Même ça, c'est une force que Hachem nous a donnée. Vegam alenu leodot lashim barach shenatan lanu koach leodot. Maintenant, quelle est la conclusion? Quel est le lien entre Lag Baomer et le message de Rabbi Shimon? Que dans Lag Baomer, il a dit Hod Shebarot, c'est un double remerciement, ok? Et on a vu précédemment que nous, avec Rabbi Shimon, la Yom de la Ptira, qui est un Yom difficile, qui est un Yom caché, il a été instauré comme le Yom, un Yom Sameach. C'est-à-dire qu'on prend le pire événement de la vie de chacun et on le rend un Yom Sameach. Et de là, il fait la connexion entre les deux. Quel rapport entre Lag Baomer, qui est Hod Shebarot, le remerciement du remerciement, et Rabbi Shimon? Le rapport, c'est qu'on doit remercier sur le fait que Kadosh Baruch Hu a décidé qu'il nous arrive telle ou telle chose dans la vie. Même le fait de quitter ce monde. Tu comprends? C'est ça le lien. Tu vois, mais là, ce qui est très audacieux, c'est qu'il part d'une comparaison avec Moshe Rabbeinu. Il est parti. C'est ça, ça c'est très très audacieux. Il compare Moshe Rabbeinu à Rabbi Shimon. Il fait une reproche. Il fait un reproche. C'est lui, son grand frère, Divrahim, il reste, bon, c'est un homme de Ta'anit, c'est un homme de tristesse. Bon, parce que, comme il n'a pas eu tout ce qu'il voulait, il n'a pas eu tout ce qu'il désirait, ça va ça on peut comprendre. Mais lui, il rajoute une couche, il dit non. Il dit, Loeskimada Tolika. Moshe Rabbeinu, il n'a pas accepté de rentrer en Eretz Israël, et c'est une sorte de reproche qu'il lui fait, et que le Yom Ta'anit qui a été décrété, c'est parce que il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté la volonté de Dieu. Contrairement à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui, le jour de sa ptira, est écrit dans Igrazuta, il a rassemblé tous ses talmidim et il en a fait un Yom Hag. C'est-à-dire que le pire jour de sa vie, le jour de sa mort, c'est le pire jour entre tu quittes ce monde. Et ben, il en a fait un Yom Sameach, et ça, c'était
les Dorot, c'était instauré pour les générations, comme à Yom Iloula, que Yom Sameach, à Méron. Et c'est fou, parce qu'à Méron, t'as toutes les communautés. T'as Hasidim, t'as Ashkenazim, il n'y a pas une communauté qui ne vient pas. C'est de dingue. C'est ce qu'il dit là, les Dorot. Toutes les Dorot, toutes communautés incluses. Conclusion, il dit Hod Shebaot, remerciement de quoi? De ce que nous a appris Rabbi Shimon, que même les pires choses, on doit les accepter. Avec Simcha. Mais bon, il faut toujours pas si facile, hein. Il faut savoir aussi avoir du recul. Allez, Khadak.